Excellente question. Comment je me suis lancé dans l'immobilier? C'est très simple. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Au départ, je m'y intéressais pas du tout, mais vraiment pas du tout. En 2007-2008, je sais plus exactement, j'ai eu mes premiers gains SACEM sur des morceaux qui ont très bien tourné. J'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai dû gagner à peu près 50 000 € à l'époque. J'étais très jeune, j'ai cru que c'était le début de ma vie de star, tu sais, de fortune. Si je l'ai fait une fois, je peux le refaire deux fois, etc. etc. Ouais, j'ai un peu vrillé. Rien de méchant, mais j'ai un petit peu vrillé. Donc j'ai commencé à voyager un peu partout en Europe. À l'époque, je vendais pas mal de prod via MySpace, donc du coup, j'avais plein de contacts d'artistes. Et dès que quelqu'un me disait ouais, je suis hyper content qu'on collabore ensemble, je lui disais bah écoute, dis-moi où t'es, j'arrive. Ah bah je suis à Hambourg, j'arrive. Ah je suis à Rotterdam, j'arrive. Ah je suis à Londres, j'arrive. Et du coup je me tapais des billets d'avion, des hôtels, de la bouffe, etc. Tous les frais annexes que ça engendre et j'allais collaborer avec des artistes. Donc ça a été une période géniale parce que je me suis beaucoup développé sur le plan musical, créatif, business également, méthode de travail, humain aussi, faut pas se leurrer. Mais je me suis beaucoup appauvri aussi parce qu'en l'espace de 8 mois, j'ai dilapidé tout ce que j'avais de côté. Et puis, à ma répartition SACEM suivante, j'ai vu que j'avais carrément moins. Je me suis dit, mais merde, en fait, ça reste pas si t'as pas d'autres tubes. Et je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc qui va pas. Donc en fait, tu peux très vite gagner beaucoup d'argent dans la musique et ne plus jamais en regagner du tout. De cette période-là, s'en est suivi une traversée du désert de presque 5 ans, où pendant 5-6 ans, je touchais pratiquement rien. Je touchais des SACEM à 2-3 000 € par an. Donc c'est déjà mieux que rien, évidemment. Mais clairement, ça m'a pas fait vivre très confortablement. J'étais obligé de bosser à côté. J'ai fait des tafs ingrats, voilà, nettoyer des sols, nettoyer des restos, faire la plonge, faire du service, etc. etc. Je dis pas que c'est des mauvais métiers, je dis juste que moi, dans les endroits où je les ai faits, c'était pas du tout valorisant. Mais du coup, j'étais obligé. Et puis, j'ai monté un nouveau label du coup, j'ai commencé à connaître une certaine forme de succès, et c'était en 2013, j'ai de nouveau bien gagné ma vie avec la musique. Et là, je me suis dit immédiatement, ok, je fais pas la même connerie, je vais m'acheter un appart. Et puis, j'étais en couple, finalement, de fil en aiguille, dans la région où j'habite, en Bretagne, c'est beaucoup plus simple d'acheter une maison, c'est plus sympa, c'est pas forcément plus cher non plus. Donc du coup, on a commencé à se tourner vers une maison. Et pendant 2 ans, c'était une bataille au quotidien pour obtenir un crédit. Impossible parce que revenu instable, parce que artiste, donc saltimbanque, donc on prête pas un saltimbanque. J'avais pas de boulot fixe. Mon épouse était encore en fin d'études infirmière, etc. Enfin voilà, c'était vraiment cas de figure le moins facile à financer. Du coup, l'idée c'était de se dire, bah écoute, on avait un apport, ça marche pas, c'est quoi, on va se faire plaisir. On s'est barré en vacances, on s'est fait les vacances de rêve, Bora Bora, Los Angeles, etc. Enfin voilà, vacances de rêve. On rentre et par le plus grand des hasards, je sais pas d'où c'est sorti, j'ai le directeur d'agence de ma banque qui m'appelle et qui me dit bon écoutez, finalement on a réfléchi, on va vous accorder le prêt, y a pas de souci. Vous avez toujours l'apport, c'est bon. Je dis ouais, vous inquiétez pas, c'est bon. Ok. Bon, là on était dans la merde. Aller sortir du gros cash, etc., etc. Finalement, en janvier suivant, j'ai une grosse SACEM qui est tombée. Donc pour l'apport, ça a pu être réglé et ça a été le premier projet immobilier que j'ai fait. Ça a été ma résidence principale. Et puis dans la foulée, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est le même système. Tu repères le bien, le terrain, tu vas chez le notaire, tu signes, tu files un acompte, la banque te file 90% de la somme. Voilà, nous, en plus, là où on était, c'est qu'en gros, au lieu de payer un loyer pour le même montant, rembourser un crédit. Donc ça changeait pas grand chose à notre vie. Et je me suis dit, l'immobilier locatif, c'est la même chose, sauf que c'est pas ton argent qui achète le bien, et c'est pas ton argent qui rembourse la banque qui t'a prêté l'argent pour acheter le bien. Je dis merde, il y a peut-être un truc. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, à lire des bouquins, j'ai regardé des vidéos de gars comme Olivier Seban, Michael Ferrari, Pierre Ollier, enfin voilà, plein de gars comme ça sur qui je tombais, qui avaient des vidéos sur la thématique de l'immobilier, comme beaucoup encore aujourd'hui, il doit y en avoir des dizaines maintenant, et j'ai commencé à apprendre tranquillement comme ça, et puis à chaque fois qu'il recommandait un livre, je m'y intéressais. Et puis au bout de 2-3 tours, je suis tombé sur le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, et là ça m'a retourné la tête. Père riche, Père pauvre, il m'a servi de déclencheur. J'ai fini Père riche, Père pauvre, je l'ai posé, j'ai été sur le bon coin, j'ai cherché des biens à acheter. Et puis dans la foulée, donc j'ai acheté une formation, la formation de Michael Ferrari. À l'époque, c'était très difficile pour moi d'acheter une formation en ligne parce qu'on était en début 2015, je crois. Donc il y a pratiquement 6 ans, ça coûtait très cher. Je crois que c'est une formation autour de 1 000 €, ce qui pour moi me semblait exorbitant pour une formation. Maintenant, j'ai largement relativisé ça. Et puis surtout, c'est un mec que je connaissais pas. En ligne, son nom de famille, c'était Ferrari. Je me suis dit, merde, putain, il y a peut-être une arnaque là-dessus.
dessus, etc. Donc je fouinais, bidule, j'ai vachement hésité. Puis je me suis dit, allez, tu sais quoi, je tente. Et ben j'ai pas regretté du tout. Il m'a appris énormément de choses, comment faire une visite, comment trouver un bien, comment gérer les trucs avec le notaire, négocier avec le vendeur, etc. etc. Donc j'ai d'abord été chercher l'information par la formation, la motivation par le livre de Robert Kiyosaki, avec un peu d'information aussi, et je me suis lancé, je suis passé à l'action. J'ai visité des biens et je me suis concentré que sur des petits biens. Ça sert à rien de taper gros au départ. J'ai pris un petit studio, 30 000 €, voilà un petit truc avec des travaux, pas de gros travaux, des trucs légers, etc. Et je peux vous garantir que bien que j'avais sur mon compte en banque à ce moment-là 3 fois la somme qui m'était demandée pour payer le studio, j'étais en flip complète au moment de signer chez le notaire. J'ai repoussé plusieurs fois le rendez-vous, j'ai annulé 2 fois à la dernière minute. À la fin, la vendeuse m'a dit, écoute, c'est simple, soit tu viens maintenant, soit ne m'appelle plus jamais parce que je te le revendrai pas. Je dis, bon bah j'arrive. Puis j'ai été, je l'ai signé, je suis rentré, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, putain. Et puis en fait, ça l'a fait. Ça l'a carrément fait. J'ai récupéré les clés, je suis allé dans l'appart, je l'ai reniflé, je l'ai senti, j'ai senti qu'il y avait un truc. J'ai commencé à programmer mes travaux, j'ai trouvé un artisan, machin, etc. Je l'ai meublé, j'ai passé l'annonce, j'ai flippé, je me suis dit, putain, mais les gens ne loueront jamais. Je l'ai loué du premier coup. Ça marche. C'était il y a 5 ans, voilà, c'est tout. Dans la foulée, j'ai recommencé. J'en ai acheté un deuxième, puis un troisième, puis après, je suis passé à plus gros. J'ai acheté un plateau, je l'ai divisé, j'ai acheté des terrains, j'ai fait des maisons dessus, j'ai acheté des maisons. Et aujourd'hui, bah, c'est devenu un jeu maîtrisé, si vous voulez. C'est voilà, je vais être capable d'identifier quand un bien est fait pour moi par rapport à mes critères, à ma personnalité. C'est pas parce qu'un bien est très rentable que je vais le prendre. Parce que si j'ai la flemme de m'en occuper, il peut vite devenir un vrai cauchemar. Donc je vais m'intéresser à des biens qui matchent avec mon mode de vie, avec le niveau de revenu que j'ai par d'autres activités, avec le temps que j'ai envie d'y accorder, ce que j'ai envie de faire, puis avec ce qui me stimule aussi. Si ça me challenge pas, j'irai pas forcément dessus. Au départ, un studio, c'était un vrai challenge. Maintenant, un studio, ça m'intéresse pas. Mais l'idée, c'est de passer par un cheminement. Et dans la formation Music Business, quand on regarde bien, dans la formation PIS, par exemple, c'est la même chose. Au départ, tu vas chercher l'information, la motivation, peut-être avec la chaîne YouTube ou autre, ou le livre, Le secret pour vivre de sa musique, vous avez le lien dans la description d'ailleurs. C'est de se dire, je vais m'inspirer d'une personne qui a eu peut-être le même parcours que moi ou que je suis en train d'avoir et qui a obtenu les résultats que j'aspire à obtenir. Et c'est peut-être de se dire, bah voilà, maintenant que j'ai ça, je passe à l'action. Et comme je suis passé à l'action, j'ai démarré tout petit. J'ai pas commencé en créant une maison de disques. J'ai commencé en créant un premier projet, puis un deuxième, puis un troisième, puis à monter un label, puis à structurer un petit peu tout ça, puis à gérer l'endorsement, puis à gérer le booking, puis à faire de l'export à l'inter. Et aujourd'hui, bah voilà, j'ai une activité qui tient la route. Bah, c'est exactement ça l'idée. Dans l'immobilier, j'ai eu la même réflexion. Aller chercher l'information, avoir le petit déclencheur de motivation, passe à l'action. J'ai fait des erreurs, évidemment, je continuerai d'en faire. J'apprends de mes erreurs, j'implémente, je continue de me former. Entre-temps, j'ai lu une bonne trentaine de livres sur l'immobilier, j'ai dû acheter 5 ou 6 formations sur le sujet. À la fin, j'ai arrêté parce que je me disais, mais en fait, je sais déjà tout ce qu'ils me disent. Donc, j'ai repris confiance en me disant, je maîtrise mon domaine. Et après, tu apprends sur le terrain en allant discuter avec des notaires, en discutant avec des artisans, en discutant avec d'autres investisseurs. C'est pour ça que les rencontres après en présentiel sont extrêmement intéressantes parce que tu peux remonter des problèmes que tu as et avoir des solutions que d'autres ont pu trouver pour les mêmes problèmes. Et inversement, tu vas pouvoir apporter aussi à d'autres. Et c'est comme ça que je me suis lancé dedans. Et aujourd'hui, ouais, j'ai l'ambition de faire des acquisitions tous les ans, probablement jusqu'à la fin de ma vie, ou jusqu'à ce que les banques arrêtent de me prêter. Mais tant qu'on peut, ça tient. Le tout, c'est de le faire avec une marge de sécurité suffisamment grande. Moi, je sais que sur toutes mes acquisitions, ce qui choquait à chaque fois les banquiers, c'était de voir que j'avais une marge de sécurité qui était impressionnante en dessous. Je peux avoir 3-4 mois de vacances locatives sur quelque chose qui se trouve très bien, je ne serai pas impacté, ma rentabilité ne sera pas impactée. Je peux avoir des travaux qui durent 1 an de plus que ce qu'ils avaient prévu, ma rentabilité ne sera pas impactée. Parce qu'encore une fois, on prévoit toujours des marges de sécurité qui nous permettent de ne pas nous mettre en danger. Parce que le jour où tu te mets en danger sur une acquisition peut-être à 300 000 €, t'es dans la merde, t'es littéralement dans la merde. Personne n'a 300 000 balles de côté sur un compte. Ça n'existe pas. Ou alors t'es un abruti avec l'inflation, tu te ferais dépouiller. Ou alors t'es richissime, et auquel cas c'est pas un problème. Mais dans mon cas, en partant de rien, j'étais obligé d'avancer par niveau, avec des sécurités, avec une prise de risque évidemment, mais toujours avec un petit filet de sécurité pour me permettre de me retourner en cas de problème, et ça marche. Donc voilà pour répondre à la question, c'est exactement de cette manière-là que j'ai utilisé mes droits d'auteur, mes revenus liés dans la musique, les gains que j'ai fait sur mon label, mes droits voisins également, que au lieu de les prendre, de les cramer, de flamber, de faire je sais pas quoi avec, j'ai pas acheté de nouvelles voitures, j'ai pas forcément acheté beaucoup de nouveaux vêtements, je me suis pas fait plus de kiff que ça. J'ai pris une partie de ces gains-là, je m'en suis servi comme apport, j'ai fait des acquisitions immobilières, d'abord en nom propre, maintenant je les fais beaucoup plus
en société qu'en nom propre. Je fais même plus du tout de nom propre. Et l'idée, c'est d'avoir des biens qui s'autofinancent. Je gagne pas spécialement d'argent dessus, mais ça ne m'en coûte pas, même avec une marge de sécurité. Donc à partir de là, un crédit qui est sur 15 ans m'enrichit tous les ans jusqu'à mes 15 ans. Enfin, jusqu'au terme. Idem sur 20 ans ou même plus. Et l'idée, c'est qu'au terme, soit je revends, soit je vis sur mes loyers. Mais après, un parc, ça bouge. Et là, on va pas rentrer dans le détail. Voilà, c'est pas une chaîne où on fait de la formation, de l'information sur l'immobilier. Mais tout simplement, j'espère que cette vidéo va vous inspirer. J'espère que vous allez comprendre que même si vous n'êtes pas une superstar dans la musique, moi, vous me connaissiez pas avant aujourd'hui, par exemple, avant cette chaîne YouTube. Et que même si vous n'êtes pas le prochain numéro 1 de je ne sais quoi, vous êtes capable de générer suffisamment de revenus et de les réinvestir de manière suffisamment intelligente pour que ça génère du profit à moyen long terme. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, toujours sur le lien dans la description, vous allez arriver sur le site producteurasuccès.com. On a une boutique en ligne dans laquelle on propose différentes formations et il y a notamment une toute nouvelle formation qui s'appelle Artiste Investisseur. On a la variante producteur investisseur également qui va vous permettre de refaire ce que j'ai fait. Pour ceux qui en sont au niveau où vous avez des gains qui commencent à être plutôt sympathiques, avant de vous faire dégommer par les impôts, construisez les bons schémas fiscaux, mettez en place les bons investissements pour vous créer un patrimoine tout en payant moins d'impôts qui vous rapporte à moyen long terme, même si la musique ne marche pas dans quelques années. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, inspiré, motivé ou quoi que ce soit d'autre, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Le lien est dans la description pour découvrir nos formations. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao ciao.